Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous dans notre duplex bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-François. Alors on commence avec Wall Street qui a clôturé en hausse hier soir. Comment peut-on expliquer cette hausse ? Tout simplement, on est revenu donc tutoyer en effet les plus hauts historiques. Voilà, donc on a terminé en progression de 0,8% sur le Dow Jones à 16 457 et en progression d'un peu plus de 1% sur le Nasdaq à pas loin des 4200 points. Voilà donc des propos rassurants de la nouvelle présidente de la Fed, Janet Yellen, donc qui a indiqué que le soutien exceptionnel donc, qui était mis à disposition pour l'instant de l'économie américaine allait se poursuivre encore le temps nécessaire et qui serait donc prolongé au-delà sûrement de 2014. Voilà, donc ça relance un tout petit peu les craintes qu'avaient les investisseurs sur une éventuelle remontée des taux à mi-avril. Voilà, donc il y a 2 semaines, il y avait eu des craintes qui s'étaient un petit peu emparées des investisseurs. Ces craintes-là, pour l'instant, sont éloignées. Voilà, donc ça rassure un petit peu les marchés. Donc les liquidités vont continuer à couler à flot sur les marchés. Un mot sur l'Asie maintenant. Quelle était la tendance pour les marchés asiatiques ce matin ? Alors 2 indicateurs intéressants ce matin en Asie. D'abord en Chine, on a eu donc l'indice officiel manufacturier donc, qui a progressé comme attendu en mars à 50,3. Après 50,2 en février, c'est un tout petit peu au-dessus donc des attentes du mois précédent et notamment au-dessus des 50, donc qui délimite donc zone de croissance, zone d'expansion de l'activité, de zone de contraction, de récession. Voilà, donc ça a rassuré un tout petit peu les marchés. Et une enquête au Japon, donc l'indice Tankan, donc qui mesure le moral des grands industriels, qui est ressorti au plus haut depuis 2007 à plus 17 en mars. Voilà, donc tout ça, ça a permis au marché asiatique de se comporter relativement bien, même si on a eu quelques prises de bénéfices en fin de séance au Japon, où on a clôturé sur Nikkei en baisse de 0,24. On gagnait 0,60 sur l'indice Shanghai et pas loin de 1% sur l'indice de Hong Kong. On passe à Paris maintenant. Frédéric, le CAC est-il lui aussi rassuré ce matin ? Oui, en effet. Alors hier, on a un petit peu donc dévissé sur la clôture ou sur le fixing de clôture. On a perdu 0,5. Aujourd'hui, on reprend ces 0,5% à 4415. On s'installe au-dessus des 4400. On se rapproche de nouveau du plus haut annuel qui avait été établi le 7 mars dernier à 4432. Et là aussi, en zone euro ce matin, et notamment en France, on a eu donc un indice des directeurs d'achat manufacturiers rassurant en France, puisqu'il est ressorti au plus haut depuis 33 mois en mars à 52,1, alors qu'en zone euro, il a progressé pour le 9e mois consécutif. Voilà, donc des indices rassurants aussi bien en France et en zone euro, qui permettent aux indices européens donc de retrouver un petit peu de reprendre un petit peu d'altitude. Du côté de l'analyse technique, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, en ce qui concerne l'indice, pour l'instant, donc on a une configuration graphique qui est très positive au-dessus de 4385. Au-dessus de ce niveau-là, on devrait pouvoir aller chercher donc, cette fameuse résistance importante située autour de 4430, 4440. Au-delà, on pourra aller chercher, donc s'inscrire sur des plus hauts annuels. Et néanmoins, si on repasse en dessous de 4385, là, on aurait une première alerte, mais le véritable seuil donc d'invalidation de cette tendance légèrement haussière se situe à 4345. Un mot du côté microéconomique, je crois qu'Alstom est encore la star du jour. En effet, après la journée d'hier, comment ne pas reparler aujourd'hui d'Alstom qui s'envole littéralement sur l'indice CAC 40. C'est la plus forte progression donc, de cet indice, qui gagne 7% au-dessus des 21 €. Voilà, donc tout simplement, Alstom a annoncé la cession de son activité donc, ce matin de production d'échangeurs de vapeur au fonds d'investissement européen Triton, donc pour un montant de 730 millions d'euros. Cette opération s'inscrit tout simplement dans le cadre de la stratégie des ventes d'actifs du groupe industriel, qui espère donc finaliser le terme au premier semestre de cet exercice, donc cette session. Voilà donc un titre donc, qui pour l'instant donc, survole le marché en progression de 7%. Très bien, merci Frédéric pour votre analyse. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous et à demain.